arrivé, on est toujours très bien accueillis par Chloé. Elle est absolument formidable. Bienvenue à vous tous pour la journée d'information. On va monter au premier et on démarre notre journée. Du coup, ça va être intéressant, là, vous allez voir plein de choses. Vous allez apprendre beaucoup. Non, bah, c'est bien. Mes attentes aujourd'hui, c'est pouvoir me positionner justement en tant qu'adhérente, de découvrir des adhérents, d'entendre les positionnements de chacun, de me sentir moi à l'aise ou pas, pouvoir se rencontrer tous, ça nous permet de nous projeter et de voir les collègues de demain aussi. On va partager nos parcours professionnels, on va partager ce que l'on va pouvoir mettre en commun demain. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour se dire qu'on est peut-être ou pas en adéquation avec notre projet professionnel. On va vous dérouler le fonctionnement du groupement, on va vous donner nos chiffres, on va vous parler précisément du tiers-temps, de quel est notre quotidien, quelles sont nos obligations aussi, les avantages qu'il y a aussi à rejoindre notre groupe. Il faut absolument que vous osiez poser toutes les questions que vous avez en tête. Le but étant que quand vous repartiez à la fin de la journée, les questions avec lesquelles vous êtes venus, vous ayez les réponses. Et que tout soit clair et que vous puissiez prendre la décision de nous rejoindre ou pas en toute conscience. Il y a un chiffre qui m'a interpellé aujourd'hui sur la journée, c'est 3000 adhérents. C'est un chiffre qui permet de se rendre compte de la taille et de comprendre pourquoi il y a autant d'espace ici, qu'il y a besoin de tout cet espace pour le développer. Durant cette journée, ce qui est vraiment ressorti, c'est l'entraide. On est chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on est quand même autonome et indépendant, donc on est pilote de notre entreprise, mais pour autant, on fait partie d'un groupement. Et c'est une réelle force parce que du coup, on n'est pas seul. Les collègues à côté peuvent avoir 2-3 petites clés assez sympas pour nous éviter justement de faire des erreurs comme eux ont pu les faire. Alors, il y avait une dichotomie totale entre les permanents qui savaient tout, qui étaient plus royalistes que le roi, et l'adhérent moyen qui, lui, s'en foutait pas mal du siège. Donc, je me suis dit, ça, nous, on va aller dans la même direction. Donc, il y a une combine pour s'en sortir. C'est de faire participer les mecs qui doivent donner toutes les directions. Le tiers-temps, c'est ce qui fait la valeur du groupement. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs et tant mieux. C'est-à-dire qu'en fait, tous les chefs d'entreprise s'investissent pour le groupement. Donc automatiquement, ça ne peut que fonctionner puisque c'est leur porte-monnaie quelque part pour lequel ils travaillent. C'est ce qui fait qu'on fédère, c'est ce qui fait qu'on se soutient les uns les autres et c'est ce qui fait qu'on est plus fort sur beaucoup de points. Quand on parle des vertus du tiers-temps, c'est de rencontrer des collègues qui font des tiers-temps un peu atypiques et que nous, on n'aurait pas occupé. Et du coup, quand ils reviennent, ils nous font part de leurs expériences. Et vous verrez que tout au long de notre vie et d'adhérents en tant que chef d'entreprise ou dans notre tiers-temps, on crée du lien avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en fait, ailleurs, quoi. Vous êtes chef d'entreprise indépendant, vous pilotez votre boîte, vous faites vos choix, vous vous épanouissez comme vous voulez. Mais vous avez ce collectif qui vous anime, qui vous alimente, et donc ça c'est quand même assez sympa. Et le fait d'être en couple, souvent par expérience, tous, je pense qu'on est assez raccord sur ce sujet-là, je parle pour tout le monde, mais voilà. Quand il y en a un qui est un peu dans le fond, là, c'est l'autre qui tire les manettes, et puis vice-versa, et puis voilà. Disons que, ça facilite. Ouais. L'idée de prendre l'enseigne Intermarché est partie avec mon épouse de se dire qu'est-ce que l'on va faire demain, puisqu'on est chef d'entreprise et qu'on vend nos entreprises. On veut garder cette notion de commerce, on veut être et on veut rester des commerçants. Et la notion de producteur commerçant nous a convaincus. On va continuer notre journée d'information avec la visite du pavillon, donc avec l'histoire de la grande distribution. Le fait de devoir partir en formation à notre âge, sur un nouveau projet, nous implique aussi financièrement, puisque pendant plusieurs mois, il n'y aura pas de revenus. Donc on a tous des engagements, des enfants. Nous, on a la chance d'avoir aujourd'hui une entreprise qui est en vente, qui va pouvoir nous permettre de garder une petite partie pour
vivre sur ce moment de formation, mais le but c'est de pouvoir réinvestir un maximum sur un point de vente pour pouvoir s'y retrouver et avoir une possibilité de développement derrière. Le risque financier, le fait de ne pas gagner d'argent pendant le temps de la formation est quelque chose qui a été énoncé dès le départ. Et lors du premier entretien, où on est sélectionné ou pas, il creuse un petit peu plus justement sur cette capacité de tenir 6 mois sans rentrer d'argent ou en tous les cas salarial du coup. Il y a un petit vertige quand même en se disant qu'on va mettre toutes nos billes sur la table et que ça va être 6 mois intenses. En tout cas pour moi, tous les points de vente que moi j'ai repris, je suis obligée d'être sur le terrain. Je ne suis pas dans un bureau tous les jours. Dans la création, c'est encore plus particulier, mais dans la reprise d'un point de vente, des fois on peut être surpris aussi. Il faut travailler un petit peu quand même. Autrement, il n'y a pas de secret. Le discours des adhérents qui nous ont présenté toute cette journée d'information a été très, très clair, très transparent. On a pu discuter de chiffres, de choses qui allaient, de choses qui n'allaient pas toujours. Donc en effet, là, si vous n'êtes pas en mesure de gérer votre stress en tant que chef d'entreprise, vous allez vous faire dégommer dans votre magasin. Donc nous, on n'a aucun intérêt à vous dire « Ok, bon, tu gères pas ton stress, pas grave, tu y arriveras peut-être après », ben non. La transparence des adhérents fait qu'aujourd'hui, ça nous permet d'être objectifs sur notre projet professionnel. Et de se dire que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, mais qu'on est vraiment dans un milieu professionnel où il va falloir qu'on se lève le matin pour se battre, ça c'est logique, mais qu'à côté, on est une équipe et c'est ce qui fera notre force de demain. On espère avoir répondu à vos attentes. En tout cas, nous, on a dit tout ce qu'on avait à dire. C'est un grand esprit de cohésion et on l'a constaté encore aujourd'hui. Moi, il me tarde quand même de mettre ma pierre à l'édifice et de me sentir mousquetaire jusqu'au bout. Quelque chose, moi, qui me conforte, c'est la notion de tiers-temps, parce que ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moins, je sais, à ma femme, mais... Si je peux vous rassurer là-dessus, c'est que même si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore à l'aise pour se dire « je prends un tiers-temps, je vais aller travailler », ça va venir, quoi. Grâce à l'IDM, grâce à ce tiers-temps de recrutement, on est formé, on est épaulé par nos collègues, ils nous rassurent. Je tiens à remercier les adhérents qui nous ont consacré cette journée sur leur tiers-temps, en répondant à nos questions, en nous aidant à pouvoir confirmer notre parcours. J'ai trouvé cette journée très enrichissante, très complète et très transparente. J'ai vu des personnes comme elles sont au quotidien, je pense. Et c'est ce qui plaît aussi. On adhère ou on n'adhère pas, mais on est comme on est.